Donc, on continue le cours d'éléments de micropaléontologie. Après le chapitre généralité, on va entamer un deuxième chapitre qui va porter sur les foraminifères. On va commencer par définir un petit peu les foraminifères, qui sont donc des protozoaires sarcodines, c'est-à-dire qui possèdent des pseudopodes qui leur servent pour leur locomotion. Et je vous renvoie à votre cours de biologie. Ces foraminifères protozoaires sont pourvus d'une coquille, un test. En paléontologie, ce qui nous intéresse, c'est les parties du corps qui se fossilisent, qui se minéralisent, qui se conservent, c'est-à-dire, dans ce cas, la coquille ou le test de ces foraminifères. Ce test est constitué de loges successives qui communiquent entre elles par des orifices qu'on appelle des foramen. Au pluriel, on parle de foramina. Les loges sont séparées les unes des autres par des cloisons et la dernière loge communique avec l'extérieur par une ou plusieurs ouvertures. La taille est généralement comprise entre 0,1 et 1 mm. Certaines espèces, cependant, peuvent atteindre 10 cm au plus. La suture, c'est la trace sur la surface du T de la cloison. Et l'ombilic, c'est le point de jonction des sutures dans le cas d'un enroulement involute. Les foraminifères ont un cycle de vie haplodiplophasique, c'est-à-dire qui est formé par une alternance d'une génération mononucléée haploïde qu'on appelle gamonte et d'une génération diploïde ou plurinucléée qu'on appelle schizogonie ou schizonte. Les formes haploïdes gamontes donnent naissance par division, par mitose, à des gamètes. La fusion de deux gamètes donne un individu diploïde qui va donner une schizonte. La schizonte peut se multiplier, peut se reproduire par mitose. Après méiose et division cytoplasmique autour de chaque noyau, on parle de schizogonie, les schizontes donnent à nouveau des gamontes. Les gamontes sont aussi appelées des mégalosphériques et les schizontes sont appelées aussi des formes microsphériques. En ce qui concerne l'écologie des foraminifères, ces derniers s'observent dans tous les milieux aquatiques marins. Certaines espèces sont adaptées aussi à des eaux saumâtres ou à des eaux très salées. Mais les foraminifères sont absents dans les eaux douces. On distingue des espèces benthiques, qui sont les plus nombreuses, et les espèces planctoniques.
les foraminifères sont sensibles aux variations des conditions physico-chimiques de leur environnement, c'est-à-dire à la salinité, à la température, au courant, à la bathymétrie, etc. Elles présentent alors un grand intérêt en paléoécologie et aussi pour les reconstitutions paléogéographiques. Donc ces foraminifères ont adopté deux grandes stratégies de vie. On distingue des foraminifères planctoniques, dont vous avez des exemples ici. Les plus grandes dimensions sont de l'ordre d'un demi-millimètre. Et les foraminifères benthiques, qui peuvent être un peu plus grands, et en moyenne, la dimension est de l'ordre d'un demi-centimètre. Le test ou la coquille des foraminifères, qui nous intéresse en particulier en paléontologie. La nature et l'architecture du test sont en fait les caractères de base de la classification des foraminifères. Et on commence par la nature ou la composition de ce test, qui peut être organique, c'est-à-dire non minéral, et on a dans ce cas l'ordre des allogromides. Le test peut aussi être agglutiné, c'est-à-dire formé par l'accumulation de particules détritiques qui peuvent avoir soit un ciment ou un liant organique ou calcitique. Et dans ce cas, on a plusieurs ordres: Astrorhizida, Luteolida, Trocaminida et Textularida. On trouve aussi quelques rares formes à ciment siliceux et on a dans ce cas l'ordre des silicoloculinides. Et on a aussi des tests qui peuvent être calcitiques, microgranulaires, comme l'ordre des fusilinides. Le test peut être aussi porcelaine ou calcitique hyalin, parmi lesquels on a des mono et des pluricellulaires. C'est l'ordre, par exemple, des Cartinida, Spirillinida, Lagnida, Biliminida, Rotaliida et Globogérinida. Le test peut être aussi aragonitique, formé de l'aragonite. C'est le cas de l'ordre des Involutinida et des Robertinida. Le test peut aussi être formé par des loges qui sont arrangées de plusieurs manières. D'abord, la loge initiale est appelée proloculus. Le test peut être uniloculaire, formé d'une seule loge, ou multiloculaire, formé de plusieurs loges. Dans le cas d'un test multiloculaire, il peut être rectiligne, unisérié, bisérié ou trisérié. Le test peut être aussi multioculaire, enroulé, planispiralé et volute. Le test peut être aussi multiloculaire, enroulé, trochospiral.
Et le test peut être aussi multiloculaire, enroulé, pelotonné. Les types d'ouverture que peut présenter un test sont de nature différente, simples, avec une dent, radiées ou multiples. Elles peuvent être aussi de formes différentes, rondes ou en fente. Peuvent avoir aussi des positions terminales, basales ou ombilicales. En ce qui concerne la classification des foraminifères, on distingue plusieurs types en fonction donc de la nature et de l'architecture des tests. Les foraminifères à test agglutiné. Dans ce cas, les particules agglutinées qui forment les tests sont diverses. Peuvent être des grains de quartz, des particules de calcaire, etc. On distingue dans ce cas 3 ordres. L'ordre des Textulariides, petits foraminifères formés de loges bisériées, comme l'exemple le genre Textularia. L'ordre des Lutuliides, le test est toujours initialement enroulé, planispiralé. Et l'ordre des Orbitolinides, le test est conique, trochospiralé au stade jeune, devenant rectiligne unisérié au stade adulte. Ici, on a donc un orbitolina au stade jeune. Les foraminifères à test microgranuleux. Ordre des Fusulinides. Le test en fuseau est formé par l'enroulement autour d'un axe d'une lame spirale déterminant des loges plus ou moins allongées. Et dans ce cas, on a une grande variété de formes. Les foraminifères à test porcelaine. Donc le test est formé par de petits cristaux de calcite qui sont arrangés dans différents plans. On a l'ordre des Méliolides avec 2 superfamilles, les Meliolacea et la superfamille des Alveolinacea. Donc, le genre Tricolina, Triloculina et le genre Alveolina. Nous avons ici en coupe, dans une lame mince, le genre Alveolina. Et en bas, la morphologie générale du genre Alveolina. La répartition stratigraphique des alvéolinidés est comprise entre le Crétacé inférieur jusqu'à l'actuel, avec plusieurs genres, et en particulier le genre Alveolina qui apparaît au début du Paléocène et très développé à l'Éocène. Les foraminifères à test IN. Le test est transparent, perforé et d'aspect vitreux. On distingue les IL1 fibroradiés, c'est-à-dire que les microcristaux ont la même orientation de leur axe optique.
c'est la famille des orbituloïdés, par exemple, et le test peut être hyalin granulaire, juxtaposition de quelques cristaux de grande taille d'orientation optique variable. C'est le cas de la famille des numélidés. Nous avons ici le genre Nummulites dont la taille est relativement grande par rapport aux autres foraminifères, et le genre Operculina. Ces deux genres ont une répartition stratigraphique différente. Le genre Operculina donc, commence au Paléocène jusqu'à l'actuel, alors que le genre Nummulites apparaît à l'Éocène et disparaît à la limite Oligocène-Miocène. Donc ces deux genres du tertiaire du Cénozoïque. Les foraminifères planctoniques. Dans ce cas, le test est hyalin perforé en an, libre, pluriloculaire. L'enroulement est trochospiralé, la forme extérieure est variable et il y a apparition de côtes, de carènes, en nombre de 1 à 2 par loge. La répartition stratigraphique des foraminifères planctoniques va du Jurassique à l'actuel. Dans ce cas, on distingue 3 superfamilles. La famille des Globotrincaceae, Globotrincanacea, donc du Crétacé supérieur, la famille Globorotaliacea, Cénozoïque, et la famille des Globogyrinaceae, du Cénozoïque aussi. La famille du Globotrincanidae, les foraminifères de cette famille présentent un T trochospiralé. Les chambres sont angulaires ou pétaloïdes, présentent des carènes. L'ouverture est sur la face ombilicale et ce sont de très bons marqueurs stratigraphiques du Crétacé supérieur. Ils disparaissent donc à la limite Crétacé tertiaire, c'est-à-dire lors de la crise Crétacé tertiaire, il y a 65 ou 66 millions d'années. La famille des Globogyrinidae, dans ce cas, le test est trochospiralé ou lobulaire. Les chambres sont sphériques ou ovales et l'ouverture est grande. Le test est perforé. Ils apparaissent à la fin du Crétacé et durent jusqu'à l'actuel, avec ici le genre Globogyrina et l'espèce Globogyrina archaeobuloides. L'indice d'océanité. L'indice d'océanité d'une population de foraminifères est le rapport quantitatif entre le nombre de planctoniques et le nombre total d'individus, c'est-à-dire le nombre de benthiques plus planctoniques qui sont présents dans le sédiment. I égale à P sur P plus B. P étant donc le nombre de
foraminifères planctoniques comptés dans un volume défini de sédiments, et B, le nombre de foraminifères benthiques comptés dans le même volume. P plus B devrait être compris entre 100 et 300. Donc, en fonction de cet indice, on peut déterminer le milieu de sédimentation, soit dans un domaine continental, ou dans la plateforme, ou dans l'étage bassin. Quand l'indice est supérieur à 80%, ça veut dire que la sédimentation a eu lieu dans un étage bassin, où domine donc bien évidemment les formes planctoniques. En ce qui concerne la répartition stratigraphique des foraminifères, et je rappelle que les foraminifères sont de très bons fossiles stratigraphiques, les premières formes ont des tests organiques ou de simples tubes agglutinés. Et on estime au Cambrien inférieur l'apparition des premiers foraminifères. Ces foraminifères sont rares jusqu'au Dévonien. Et les foraminifères ensuite vont culminer au Carbonifère avec les microgranulaires. Et ces microgranulaires vont aussi exploser au Permien avec les fusilinidés. Les fusilinidés qui vont disparaître à la fin du Permien, c'est-à-dire pendant la crise, suite à la crise Permo-Trias, la grande crise Permo-Trias. Les porcelanées apparaissent au Carbonifère vont se développer au Permien et ils vont exploser en particulier pendant le Cénozoïque. Au Mésozoïque, on a la multiplication des agglutinés, les lithiolidés au Jurassique et les orbitolinidés au Crétacé. Les premières formes sont toutes benthiques. Et les formes planctoniques n'existent pas avant le Jurassique. Donc les formes planctoniques vont apparaître à partir du Jurassique. Au Crétacé, on assiste à la diversification des formes planctoniques, dont de nombreuses formes vont s'éteindre à la fin du Crétacé, c'est-à-dire à la limite Crétacé tertiaire, lors de la crise biologique 4T. Et au Paléogène, on va assister à la diversification de morphotypes, de planctoniques qui rappellent les formes actuelles. Les grands foraminifères benthiques vont se diversifier dans le Paléogène, avec notamment les alvéolinidés, les numulinidés et les orbitouliformes. Ces derniers
vont disparaître à la fin du Néogène. Donc voilà avec les foraminifères. La prochaine séance, on va voir d'autres microfossiles comme les conodontes, les radiolaires, les caracées. Donc à la prochaine.